Mathieu, merci d'avoir accepté de me faire un petit témoignage pour me dire comment ça s'est passé depuis finalement ça va faire 8 mois qu'on est ensemble sur le suivi. Est-ce que tu pourrais nous dire quel était ton objectif au début, ton besoin avant d'opter pour un suivi chez nous, chez Pacer? Et ben moi je venais, du 10 kilomètres, j'avais fait, énormément de 10 kilomètres maintenant depuis 2019-2020 et mon objectif, avec Pacer, c'était de trouver un nouveau cadre, d'entraînement et de découvrir un nouveau de nouveaux types d'entraînement et aussi de nouvelles disciplines et je voulais aussi m'essayer un peu plus au trail, en essayant de me qualifier au championnat de France, trail, court, chose que j'ai réussi et là, depuis maintenant, environ, 5-6 mois, bah, je découvre, d'autres disciplines, la natation, beaucoup la musculation aussi, puisque je voulais un peu changer mon apparence, on va dire, physique parce que c'est vrai que la course à pied, bah, voilà, on devient un peu des tiges quoi et du coup l'objectif c'était de reprendre un peu de force, de muscle, parce que je commençais à avoir aussi des douleurs dans le dos et parce que j'étais plus assez musclé, hein. J'avais pas fait suffisamment le taf avant entre, courir et me muscler et donc du coup c'est là je rentre dans une phase où j'essaye le vélo, la natation, à fond, la musculation, je cours encore un peu et tout ça fait que je suis, vraiment, très épanoui pour reprendre après un objectif, sur 2026 à partir de septembre 2025. Mm. Pour l'instant, est-ce que tu dirais que l'objectif il est rempli puisque t'es arrivé quand même, tu faisais 34 au 10 si je dis pas de conneries, 35, 34, ouais, c'est ça. 35 au 10K, et puis là tu fais quoi une dizaine de kilos de plus parce qu'on s'est mis vraiment à la muscu, natation, etc. Est-ce que le pari a été tenu pour toi jusque-là pour le moment? Moi, le pari a été vraiment tenu parce qu'en fait, oui, je faisais 35 minutes au 10 kilomètres, ce qui est un temps, bon, bah, honorable, mais en même temps qui est pas exceptionnel et en fait, je commençais à voir que je perdais, bah, d'autres facultés, c'est-à-dire vraiment ma force, j'étais quand même beaucoup fatigué parce que, bah, quand on alors je courais quand même un peu, beaucoup, mais on va dire qu'il y a d'autres personnes, d'autres athlètes qui courent, bien plus que moi, mais c'était vraiment, très, très, c'est ça devenait un peu trop sur la course à pied, quoi. J'en perdais un peu pied et là, du coup, de découvrir d'autres disciplines et cetera, bah, je pense que ça va me faire un virage un peu, à 180 sur ma pratique sportive et en fait, bah, qu'est-ce que c'est chouette, quoi, de pouvoir découvrir d'autres choses. Reprise de confiance via, son propre corps, via la musculation aussi et d'atteindre d'autres objectifs sur 2026 auxquels je n'aurais absolument pas pensé par moi-même, quoi. Ouais, triathlon, aerox, trail, t'auras tout fait en un an. Tout à fait, tout à fait. Mais ouais, mais c'est bien et ça m'a permis aussi de faire un petit reset mental et ça m'a fait un grand, grand bien parce que c'est vrai que je crois que j'enchaînais, j'en étais au 14e ou 15e plan de 10 kilomètres et ça devenait, trop lourd. C'est-à-dire que je prenais du plaisir à l'entraînement, mais en course, bah, j'étais pas assez satisfait de moi par rapport aux derniers entraînements que je faisais, avant course et du coup, ça crée un peu de frustration. Après je me regarde dans un miroir en me disant: «Ah tout ça pour ça», je suis devenu une tige. J'avais perdu, bah, du coup 10 kilos et là, ça m'a fait un grand bien. J'ai repris naturellement ces kilos, j'ai réduit un peu la course à pied et de découvrir d'autres sports, c'est un kiff total, ouais. Il y a eu un petit déclic à l'Eco-Trail de Paris quand vraiment bah là ça l'a pas Tout à fait. fait. Et puis là Exactement, t'as pris un tournant, t'as dit ça y est, bah t'avais jeté l'éponge sur l'Eco-Trail c'est des ça. 30 bornes, là t'as dit c'est bon en fait, bah parce que physiquement tu pouvais largement le faire, c'est juste mentalement Plus t'en as eu d'envie. ta claque et on tourne sur Ouais. autre chose quoi. C'est ça exactement, vraiment plus d'envie à l'éco-trail, c'est-à-dire que je courais et à un moment, je me suis arrêté 2 ou 3 fois en plus, il s'est mis à pleuvoir et je me suis Plus dit: «Mais l'envie, zéro waouh, envie. plus voilà», je me suis dit: «Ça sert plus à rien». Donc j'ai préféré arrêter et après on a direct re-switché sur autre chose et c'est intéressant, c'est une phase là que je dirais un peu de transition parce que de toute façon si je veux faire de l'aerox ou autre, il faut que je reprenne, faut que je sois, musculairement plus fort et puis, que les différentes articulations, tendons, ligaments soient appréhendés plus facilement, donc c'est top, quoi. Cette phase de transition est nécessaire. Comment est-ce que tu nous as connus, enfin tu m'as connu au début puis après t'es rentré dans Pacer? Et ben je vous ai connu à travers un ami à moi qui est aussi dans ma ville de Paris-Monial, qui est Fabien Demeule. Lui, vous avez découvert à travers les réseaux sociaux et puis du coup, il m'a parlé de vous. Après, on a directement échangé, on a eu, tout de suite un bon feeling
et du coup, c'est pour ça que que je me suis dit: «Ouais, pourquoi pas?» C'est intéressant d'avoir aussi un œil pour le coup de professionnel, parce qu'avant on s'entraînait toujours un peu, je m'entraînais seul quoi, en fait, avec des retours d'expérience et cetera, mais c'était pas aussi encadré que ce que peut proposer, Pacer. Puis on est parti pour 8 mois et là, on repart pour un petit bout de temps aussi, Tout à dans fait. autre chose. Est-ce que tu trouves que le suivi, il a été adapté à tes besoins, à ton quotidien, à tes objectifs, que ça rebondit bien en fonction de tes envies et de tes plaisirs? Exactement, c'est pour moi, c'était parfait parce que même quand je j'avais un peu des moments de doute, bah, de toute façon, ça se voyait à travers mes entraînements parce que je faisais, pas toutes les séances ou je faisais 3/4 des séances et cetera et donc du coup, bah, tu m'as challengé sur certaines séances, mais tu as aussi tu m'as apporté aussi ce confort en me disant: «Bah, voilà, il faut peut-être aussi voir autre chose, faut switcher sur d'autres choses, faut se refaire plaisir», parce que la base du sport, c'est quand même se faire plaisir pour une pratique sportive, sur du long terme, quoi. Donc pour moi, ouais, c'est exactement ce que je cherchais et un suivi qui est vraiment bien, on a accès aux différents, aux coachs, quoi, quand on le veut et ça, c'est vraiment bien. On peut discuter de notre programme, on peut l'adapter aussi parce que, bah, le sport, ça fait partie de ma vie, mais, bah, c'est pas que ça Ouais, tu as un travail, une et j'ai famille, un des amis aussi, travail ouais. Mmh. exactement et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire: «Bah, voilà, bon, il y a un mois et demi ou 2 mois, oui, OK, on avait vu ça comme objectif, mais pour X raison, bah, il faut que je modifie un peu». Bon, bah, OK, pas de souci, tu es sûr? Oui, OK, bah, alors on va faire comme ça, comme ça, comme ça, au lieu de faire ça, mais au final, bah, tu atteindras quand même un objectif qui sera satisfaisant, même peut-être, mieux, en fait. Donc c'est super, suivi, que je recommande vraiment, ouais. Cool. Bon, quels sont les principaux bénéfices que tu en as tirés de ça, que ce soit sur le plan, physique, mental, psychologique, équilibre de vie et en général? De redécouvrir d'autres sports, parce que je faisais, pas mal de natation quand même avant, je faisais un peu de vélo avant, du VTT et j'avais laissé ça vraiment uniquement pour la course à pied, la course à pied, la course à pied et c'était vraiment, bien aussi de redécouvrir et de faire un programme, cadré sur la partie musculation. On est parti doucement, on augmente, bah, les poids ensemble, on en discute et c'est ça qui est pour le coup intéressant pour pas se blesser aussi puisque, sur la musculation et en plus je venais, de loin parce que j'avais pratiquement plus rien, plus de muscles quoi donc Mmh. au début il y avait un moment où je pouvais quand même me blesser quoi donc cette phase de transition a été correctement, réalisée via l'encadrement que PCRON m'a fourni quoi. Bon, dernière question, est-ce que tu recommanderais ce suivi à d'autres personnes? J'imagine que oui, du coup, hein, vu ce que tu nous dis. Mais, si oui, pourquoi? En fait, je recommande, ce suivi parce que ce que j'aime bien, c'est au début, on discute beaucoup, tu apprends à nous connaître déjà en tant que personne. On définit ensemble des objectifs. Là, tu peux nous dire: «OK, moi je pense que ça, c'est peut-être trop». Je veux dire, tu nous vends pas du rêve et ça, c'est vraiment très intéressant et après je recommande Pacerone tout simplement parce que c'est cadré. On a nos entraînements, on a un canal où on peut discuter avec les coachs, et ça, je trouve ça vraiment, très, très bien. Quand on a des vies, remplies, bah, voilà, on ouvre son application, on sait ce qu'on a à faire, jour par jour et si on veut un peu, débattre d'une séance ou pas, bah, c'est, très simple d'accès. On n'est jamais, jamais mis, de côté. On n'est jamais seul dans sa pratique, sportive et ça, c'est vraiment, pour moi, c'était, le critère le plus important. C'est-à-dire, OK, avoir un programme, savoir exactement quoi faire, quand faire mais aussi pouvoir en discuter, à tout moment. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ose pas se lancer? Alors pour plusieurs raisons, hein, ça peut être, bah, raison j'ai pas le temps, raison j'ai peur que ça ne m'aille pas, j'ai peur que ce soit trop cher. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui doutent, qui se disent: «Ah, bah, finalement je passe pas le cap»? Bah, moi, je pense qu'il faut réfléchir, faut se donner un petit objectif dans la tête. Après, il faut faire le pas de vous rencontrer, quoi et en fait, après l'objectif, il sera défini, en fait, très rapidement et il pourra, cet objectif-là pourra être, hem on va dire, largement, atteint et pour moi, il y a pas de souci. On a chacun des objectifs, ça soit des objectifs de performance, de perte de poids, de se remuscler et on peut difficilement, en fait, le faire seul
et l'accompagnement que PacerOn propose, c'est top parce que ça permet vraiment, vraiment, vraiment d'être cadré de A à Z. Ouais, parce que finalement, c'est pas que des connaissances, hein, c'est pas si tu connaissances, on a ChatGPT maintenant, c'est aussi un cadre finalement, des connaissances et surtout de la communication, hein, qui permet C'est d'avoir ça. un échange. C'est ça. C'est un accompagnement sur, plusieurs, je veux dire, il y a le sport, il y a toute la partie, musculation, la partie, diététique et après, tu prends en compte aussi nos vies personnelles parce que souvent on se dit: «Non, non, j'ai un programme, il faut que je fasse ça bête et méchant à 100 tout le temps, sans me demander, sans me dire: "Est-ce que je suis fatigué ou pas?" et toi, tu es là pour dire: «Bah, si tu es fatigué, ça se voit un petit peu à travers le retour d'informations que j'ai en termes de data, et du coup, bah, là, tu vas nous dire: «Voilà, on va modifier cette semaine, c'est pas grave, il vaut mieux faire ça que de faire les séances-là qui vont pas forcément passer ou qui vont recréer de la surfatigue, quoi». Et c'est ça que j'apprécie, quoi. C'est le fait que tout soit cadré et que le programme soit personnalisé à 100. Chouette, je te remercie Mathieu, c'est tout pour mes questions. C'est cool d'y avoir répondu et puis d'avoir, participé à cette petite vidéo. Merci beaucoup Mathieu. Merci bien. Allez, ciao.